Kylian Mbappé vient de marquer un très beau but contre Leipzig en Ligue des Champions face au gardien hongrois Peter Gulácsi. Ce but peut être interprété comme une erreur d'anticipation du gardien et de son défenseur. Cependant, en revoyant l'action avec le profil du joueur, on peut introduire une notion bien connue des amateurs de basket de triple voire quadruple menace. Voyons comment cette quadruple menace a pu influer sur la position et l'anticipation du gardien et de son défenseur. La triple menace au basket, c'est la position ici du regretté Kobe Bryant, dans laquelle il est possible de réaliser 3 actions dangereuses. Avec ses mains sur la balle, il peut faire croire ici à son défenseur qu'il peut shooter en sautant au-dessus de lui, qu'il peut pénétrer en dribblant pour aller au panier, ou, plus rarement pour Kobe, effectuer une passe vers un coéquipier qui couperait vers le panier. Sur l'action de Mbappé, nous allons voir que le Parisien s'est mis dans une position similaire à celle de Kobe. Au départ de l'action, c'est une passe de Marquinhos vers Draxler qui dévie vers Mbappé et qui se retrouve en 1 contre 1 face à Willy Orban. La première menace est celle, qu'il feinte très bien, de l'enrouler au 2e poteau. La seconde menace est celle qu'il met à exécution, la frappe au 1er poteau. La 3e menace, qu'il a utilisée par exemple contre l'Argentine en Coupe du Monde 2018, est la feinte de frappe pour dribbler le défenseur sur la gauche. Enfin, la dernière menace est la plus évidente qui est la passe à Draxler qui avait continué sa course et qui était en avance sur l'autre défenseur qui revenait. Cette quadruple menace influe sur les choix de position du défenseur, de Gulácsi et de son anticipation au 2e poteau. Gulácsi voit Draxler arriver et doit rester haut et au centre pour intervenir sur un duel si la passe est faite, car c'est le seul à pouvoir défendre cette menace. Le défenseur, quant à lui, reste à distance de Mbappé car il est le seul à pouvoir défendre la seconde menace du dribble sur sa droite. Il est donc de 3/4. Au moment où Mbappé arme, Gulácsi et Orban comprennent que Mbappé va frapper. Gulácsi voit son défenseur trop loin pour contrer la frappe et positionné au 1er poteau, ce qui le conforte dans son choix de rester sur ses appuis sur sa gauche. Mais le défenseur décide d'aller défendre la frappe de Mbappé, qui finalement ferme son pied. Et c'est trop tard. Gulácsi ne peut intervenir sur une distance aussi courte et ne peut anticiper que son défenseur va prendre la balle entre ses jambes. Donc finalement, pour moi, la principale erreur face à cet attaquant de classe mondiale est peut-être le centième de seconde de manque de coordination entre la prise de décision du gardien et celle de son défenseur, due à cette quadruple menace. J'espère vous avoir convaincu que ce concept de quadruple menace ait pu influer sur la position de Gulácsi et de son défenseur. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous souhaitez en suivre d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dernier Rempart. Merci à vous et je remercie tout particulièrement Valentin Prévost qui m'a donné l'idée de cette analyse suite à nos débriefs d'hier soir. À très vite.